Merci beaucoup Arnaud Dumouche d'avoir accepté cette rencontre avec nous. Nous sommes un groupe de prêtres de l'Île-de-France, mais même un petit peu au-delà, qui se réunissent tous les 2 mois autour des questions de délivrance. Excusez-moi. Un instant. Voilà, et donc nous avions le désir de pouvoir parler de la question des amérantes. Voilà, exactement. Sujet qui est fort nouveau dans l'Église, qui est en pleine recherche, parce qu'elle pose des petits problèmes théologiques. Oui. Exactement. Et alors, peut-être pour commencer, si vous voulez, je pourrais vous dire que c'est pas quelque chose de nouveau, quand même, puisque on a les premiers textes venant de docteurs de l'Église qui viennent de Saint Bernard. Saint Bernard, dans son livre qui s'appelle La vie de Saint Malachie. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que Saint Malachie, c'était un évêque irlandais qui était très ami de Saint Bernard. Et l'Irlande, l'Église d'Irlande en particulier avec Saint Patrick, a toujours intégré cette histoire d'Amérante. La fête d'Halloween d'ailleurs vient d'Irlande. En fait, à la base, c'est une fête catholique qui est repassée en Europe par les États-Unis, donc suite à l'époque moderne. Et voilà ce qu'il dit. Il dit qu'un jour, Saint Malachie lui a raconté qu'il a vu sa sœur qui venait de décéder depuis quelque temps. C'était une jeune femme de 20 ans, qui était belle, qui se préparait au mariage et qui est morte brutalement. Et lui, il la vit qui faisait son purgatoire au cimetière. Et il dit c'était à cause de ses vanités, des soins qu'elle avait eus de sa chevelure et de son corps, et il voyait qu'elle avait été condamnée à habiter sa propre fosse où elle avait été ensevelie et à assister à la dissolution de son cadavre. Donc du coup, Saint Malachie, qui est son frère, qui raconte ça à Saint Bernard, dit je fis des messes pour elle, pour le repos de son âme, et je la revis tout de même quelque temps plus tard. Elle était dans l'église, elle était assise du côté des femmes, et elle regardait vers les hommes. Et là, il a compris que, en fait, elle n'avait pas du tout assumé l'idée d'être morte, et qu'elle était encore là, apparemment sur terre, en train peut-être d'espérer retourner dans son corps au départ, puis ensuite, je ne sais pas, de fonder une famille, quelque chose comme ça. Enfin bref, elle était attachée à la terre d'une manière ou d'une autre. Donc on a des récits qui sont très anciens d'âmes comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça disparaît dans l'Église, et c'est principalement sous l'influence de saint Thomas d'Aquin. Et parce que saint Thomas d'Aquin, pour lui, la mort, c'est un instant où il ne se passe rien, c'est la séparation de l'âme et du corps, et donc, après la mort, il peut y avoir seulement des âmes qui sont en enfer, ou des âmes qui sont au paradis. Et les âmes du purgatoire ne sont pas là, elles sont dans l'autre monde. Sauf exception, sauf exception. Et du coup, l'idée que la mort pourrait être un séjour éventuel, et même un degré du purgatoire où des âmes pourraient rester, ça disparaît, on peut dire quasiment de l'Église d'Occident, à partir de cette époque-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous-même, vous avez pu avoir des témoignages alors de choses comme cela? Dans le ministère, pas tellement? Si. Si, moi j'ai eu plusieurs cas. Alors je pense à un cas en particulier où ça s'apparentait vraiment à ce qu'on appelle les permissions divines, puisque c'est une femme qui a été réveillée pendant la nuit par son beau-frère, qui était assis à côté de son lit. Elle était complètement athée, et il lui a dit « il faut que tu pries pour moi ». C'était une Belge, c'était très drôle. Elle dit « moi je ne sais pas prier, moi je ne saurais savoir faire ». Alors elle est allée à l'église le lendemain, et puis elle a vu que des gens faisaient le rosaire, et puis en fait elle a fait tout un chemin de retour à l'église, et un beau jour, une bonne nuit, son beau-frère lui a dit que ça suffisait. Mais elle en parle avec vous voyez, elle en parle comme elle le voyait beaucoup mieux, elle le percevait beaucoup mieux qu'on se perçoit là en visioconférence. Ah oui, elle avait carrément eu quelque chose de ça. Oui, elle dit il était à côté. Alors après, est-ce qu'elle le voyait? Je ne sais pas, mais vous voyez, c'était une évidence. Et ça, quand on est ouvert à ce genre de confidence, on en a. Mais j'ai l'impression que pas mal de fidèles, en fait, redoutent la réaction des clercs sur ce type d'expérience. Parce qu'en fait, il y a deux sortes de réactions. Il y a la réaction de ceux qui, on peut dire, sont horizontaux, donc pensent que ces histoires-là, ce qui compte, c'est de créer le social ici-bas. Et puis d'autre part, à l'autre côté, il y a les thomistes purs qui disent « c'est des démons, c'est des illusions du démon » parce que chez saint Thomas d'Aquin, cette chose-là n'est pas envisagée. La mort, c'est un instant et donc il ne se passe rien.
Voilà. Et on est entre les deux, finalement. Hein. Oui, oui. Alors, par contre, ce que je peux... Ah, voilà quelqu'un qui va... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que chez les prêtres, en particulier, je me rappelle du père, il s'appelait le père Emmanuel de Floris. C'était un ancien moine de l'abbaye d'Ancalcat. Chez les prêtres, il y a toujours eu cette idée que parfois, il y avait des bruits dans des maisons et des choses qui n'étaient pas dues à des démons du tout. Et donc, il faisait naturellement ça, même s'il n'en avait pas l'explication. Alors, les thomistes disaient, vous êtes dans un reste de paganisme, mais le père Emmanuel nous racontait que dans une maison qui s'appelait la Doudoule, qu'il avait fondée à Montmorin, une maison d'ermitage, il y avait manifestement des bruits, des gémissements. Et lui, étant assez réaliste, il avait commencé par se dire, je vais faire une enquête pour voir si c'est pas un hibou, ou les pas d'un hibou dans le grenier, ou des gémissements du vent dans une espèce de fil électrique. Il avait ensuite recherché quelle était l'histoire de cette maison. Et il avait appris que pendant la Seconde Guerre mondiale, des miliciens avaient arrêté des résistants qui avaient été exécutés dans la maison, et puis ces miliciens étaient eux-mêmes morts après dans les derniers combats pour Berlin, en 1945. Et donc, il a appliqué, il a célébré un peu comme on voit dans, vous savez, le curé de Cucugnan, là, 3 messes pour les âmes du purgatoire, et le phénomène a disparu. Donc, on peut dire que c'est de là que la première curiosité m'est venue de ce phénomène-là. Donc, il y a plus de 30 ans, hein. Il est mort depuis longtemps, ce prêtre-là. Le problème, c'est qu'il fallait le justifier d'un point de vue théologique. C'était pas facile. Voilà, et ça, on en parlera tout à l'heure. Peut-être qu'il y a d'autres... Oui. Oui, moi aussi, j'avais fait une expérience dans mon pays. D'origine, je suis Jean-Claude Do. Je viens du diocèse de Lomé. Et donc, il y a un confrère qui m'avait demandé d'aller bénir une maison où il y avait des manifestations. Donc, sortant du séminaire avec une pensée binaire qui disait soit c'est des démons ou s'il y a du bruit, ça ne peut être que des démons. Et s'il n'y en a pas, ben, c'est Dieu. Alors, je suis allé bénir la maison une fois, mais les bruits ont continué. Et j'y suis retourné une deuxième fois. Alors je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas prier plutôt dans le sens de demander s'il y avait une âme quelconque, en voyant les descriptions qu'on m'a données. Parfois, c'est comme un poltergeist. Les choses qui bougeaient, les meubles, ou faisaient tomber, par exemple, des assiettes. Alors je me suis dit, peut-être faudrait-il prier pour demander au Seigneur d'accueillir, de pacifier la maison. J'ai béni de l'eau que j'ai, disons, répondu en disant, ben, si c'est une âme qui a besoin d'aide ou une personne qui a besoin d'aide, qu'elle se signale. Et la chose s'est calmée. Alors j'ai demandé de faire une enquête sur la maison. Et plus tard, on a réalisé que oui, il y a eu des drames dans la maison où des personnes ont été torturées et sont mortes. Donc, c'est ce qui m'a éveillé premièrement sur cette notion-là. Et j'ai commencé aussi à chercher pour voir si on avait affaire qu'à des démons ou s'il pouvait y avoir d'autres types de manifestations d'esprit. Donc, c'était une des premières expériences qui m'ont lancé sur cette voie. Il y en a eu d'autres. Dans les prières de délivrance, parfois, on a affaire à des esprits et progressivement, on finit par découvrir que ce ne sont pas des démons. Alors, on se pose la question, mais si ce n'est pas un démon, c'est quoi? En bon thomiste, bon, dimanche, la majorité du séminaire, on a été ainsi formés. On répond non, que c'est le démon qui veut nous tromper, alors on se braque sur notre position et on s'efforce à chasser un démon qui, malheureusement ou heureusement, n'existe pas. Alors voilà quelques expériences que je pourrais partager en attendant d'approfondir. Oui, tout à fait. Avec une difficulté aussi, puisque parfois, on a des évêques qui sont hostiles, mais ce sont des évêques plutôt âgés, hein. Des évêques de la génération, disons, d'après les années 60. Il y a eu, par exemple, un prêtre qui pratiquait exactement ce que vous disiez dans le diocèse un diocèse du nord de la France et qui a été suspendu par son évêque, mais lui, il a fait appel canonique à Rome
qui lui a donné 2 fois raison. 2 fois raison. En disant, ben, pourquoi on l'empêcherait de faire des pratiques comme ça, on ne sait jamais, etc. Et donc il a été complètement réhabilité. Et il faisait la même pratique que vous, mon père, instinctivement. Il se disait, il y a quelque chose qui n'est pas démoniaque, on voit bien, c'est autre chose. Et on comprend. Si jamais c'est comme dans l'histoire de Saint Bernard que je vous racontais tout à l'heure, une pauvre jeune fille, par exemple, qui est morte trop tôt et qui est là en train de traîner, si on lui dit « Au nom de Dieu, je t'ordonne, sors de cette maison, Satan ben, », ça ne va pas marcher. La pauvre, c'est pas ça dont elle a besoin. C'est pas du tout... Il faut autre chose. Par contre, ce qui est aussi logique, c'est que si vraiment ce sont des âmes qui resteraient entre ce monde et l'autre, et on verra tout à l'heure si c'est possible théologiquement, c'est qu'il doit y avoir 3 sortes d'âmes, comme il y a 3 sortes d'humains. Ça veut dire des âmes de bonne volonté, comme des personnes qui, par exemple, se sont suicidées. Ça, c'est des cas très fréquents. Et c'est logique. Prenez une jeune fille dépressive qui se suicide, qui se retrouve là, bien vivante, qui voit les sentiments de sa maman, qui est désespérée par son acte, ben, elle va peut-être rester pour l'aider. Mais ça, ce sont des gentils, entre guillemets, des gentilles âmes. Et puis, il y a peut-être des âmes du style Adolf Hitler, il s'est suicidé, c'est pas un gentil. Donc, c'est pas pareil. Donc, il doit y avoir des gentils, des saints peut-être, et des méchants. Donc, c'est toujours pareil, il faut faire un discernement de qui est là-dedans. Parce qu'en fait, si ça se passe entre cette vie et l'autre monde, eh bien, ce sont des âmes dont certaines peut-être se damneront. Peut-être certaines mépriseront le salut proposé par le Christ. Donc on voit bien, hein, c'est un phénomène à découvrir complètement. Dans le cas de la doudoule, de Père de Montmorin, c'était donc des anciens, je dirais, miliciens de la milice française, qui avaient torturé quand même. Donc est-ce que c'était des vrais méchants? Pas forcément, puisque apparemment, sa prière, comme vous, il a fait mon père, le Père Emmanuel, ça a marché aussi. Le phénomène a disparu tout après. Voilà. Alors peut-être aussi, je peux peut-être vous raconter aussi le Père Marie-Bernard d'Alès, qui n'est pas là, mais qui est du diocèse de Toulon, qui est un ancien exorciste du diocèse de Toul. Et c'est aussi rallié à ça. Par contre, comme exorciste nommé, comme il le dit, je suis un exorciste, le Père Marie-Bernard d'Alès, croyant. Ça veut dire que je pense que le démon existe, ce qui n'est pas forcément universel hein, chez les exorcistes. Mais lui, il a été confronté à des phénomènes analogues du style, par exemple, il a entendu de ses oreilles, il le raconte dans le livre qu'il a fait avec ça, des chiens qui grattaient sous une porte, dans une maison, et quelqu'un du village l'avait appelé. On entendait vraiment des chiens qui fleuraient, qui grattaient. Et en fait, en faisant l'enquête, il s'est rendu compte que, peut-être 40 ans plus tôt, il y avait un monsieur qui habitait dans la maison juste à côté, mais les chiens du voisin et les chats disparaissaient. Donc, étonnant. Alors il s'est dit, pourquoi pas, c'est un monsieur qui était soupçonné de manger des chiens et des chats. Et donc peut-être qu'il était là en train de traîner, et que pour se faire entendre et pour obtenir de la prière, il avait utilisé ce signe-là. Donc c'est des choses très étonnantes. Des choses du style les fantômes de dans le temps, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Il manque plus que les bruits de chaîne, quoi. C'est ça. Donc sur cette partie-là, peut-être qu'il y a d'autres témoignages que vous avez pu expérimenter. C'est un problème que je soupçonne, puisque j'ai été bénir une préfecture, et en fait, il y avait des grosses manifestations, mais une personne qui, à cette occasion, m'a parlé d'un autre local où il y avait eu la Gestapo avec des tortures, en me disant que cette personne, quand elle y allait, elle était extrêmement tourmentée. C'était une personne qui avait une certaine médiumnité et qui était très, très tourmentée. Alors, j'en sais pas plus parce qu'on n'a pas pu aller plus loin pour l'instant, mais j'ai vraiment le sentiment que autour, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, de tout ce qui a pu se passer, donc effectivement tout ce qui est autour de la torture et autres, donc des personnes probablement dont la vie a été abrégée puis très violemment, qu'il y a effectivement possiblement ce phénomène d'âme errante dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, en fait, quand on regarde après, avec plus de détails,
on s'aperçoit que finalement c'est présent dans la révélation, mais de manière métaphorique. On a une histoire comme ça quand même avec l'histoire de la sorcière d'Endor, vous vous rappelez peut-être, mais ça c'est un phénomène tout à fait différent, c'est un phénomène de spiritisme. Donc dans la Bible, c'est le premier livre de Samuel ou le deuxième livre de Samuel, le roi Saül qui n'arrive plus à avoir de réponse de Dieu et qui fait venir une âme, à une époque où Moïse n'a pas encore eu la révélation, où on peut dire chez les Juifs qu'il y a une vie après la mort. Et donc cette âme descend, et la personne qui est la sorcière d'Endor dit « Je vois Samuel qui descend de la terre » et elle se rend compte que c'est le roi Saül. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Il y a cette allusion-là dans la Bible. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, mais qui est métaphorique malheureusement, c'est l'histoire tout simplement de la sortie d'Égypte. Parce que tous les pères de l'Église ont toujours dit la sortie du peuple hébreu d'Égypte, c'est la sortie de cette vie. L'Égypte, c'est le symbole de la vie terrestre. Canaan, c'est le symbole de l'autre monde. Mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a un désert, que normalement on traverse en 3-4 jours. C'est le même désert qu'a pris Marie-Joseph et Jésus quand ils ont fui. Et on voit que dans ce désert, à un moment donné, leur apparaît Dieu sous forme d'une colonne de lumière la nuit, d'une colonne de fumée dans la journée. Et ils sont bouleversés par ça tout en étant poursuivis par des forces du mal qui sont les armées du Pharaon. Et au lieu d'entrer comme c'est normal alors que Dieu leur dit vous entrez maintenant en Canaan, vous attaquez maintenant, au lieu de faire ça, ils ont deux attitudes qui les conduisent à rester coincés dans ce désert 40 ans pour y mourir. Pour y mourir, tous sans exception, y compris Moïse. C'est premièrement, ils regrettent les oignons d'Égypte, donc symboliquement ça voudrait dire qu'il peut y avoir des âmes qui sont trop attachées à la terre. Et puis deuxième cause qui fait qu'ils ne passent pas dans l'autre monde, c'est qu'il y a dans l'autre monde des géants qu'ont vu les espions de Moïse, et donc ils ont peur de les rencontrer et de les affronter. Ce qui veut dire que peut-être pour des âmes qui ont commis des méchancetés comme ces SS, la peur d'affronter le jugement du Christ. Ça pourrait être ça. En tout cas, on aurait deux motifs qui fait que du coup, Dieu à ce moment-là, puisque vous êtes comme ça, je vous laisse dans ce séjour-là, entre les deux, ce Sheol, c'était le terme qu'on pourrait appeler en hébreu et Hadès en grec, dans la Bible plus tardive, jusqu'à ce que vous y mouriez. Jusqu'à ce que vous y mouriez, ce qui veut dire spirituellement, jusqu'à ce que vous y mouriez à vous-même. Puisque personne ne peut voir Dieu sans mourir. Donc ça serait en fait une étape du purgatoire particulière qu'on croyait avoir disparu. Puisque si vous regardez dans la théologie scolastique en particulier, ils disent « Ben oui, c'était les lames des patriarches, mais ça a disparu le vendredi saint quand Jésus est descendu, et donc il n'y en a plus. » Voilà. Il n'y en a plus besoin. Et c'est vrai que on voit explicitement, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit explicitement dans l'Écriture, ces lames des patriarches qui sont visitées par Jésus. C'est dans la première épître de Saint-Pierre, je crois. Je vais vérifier si je la trouve. Alors voilà. Donc, chapitre 4, verset 6. « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, donc ils se sont noyés, ils vivent, ils soient sauvés, selon Dieu, dans l'esprit. » Et ensuite, il précise qui sont ces hommes-là. Il dit « C'est lui, Jésus, qui s'en alla prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque patientait Dieu, au jour de Noé, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » Donc manifestement, c'est d'ailleurs un gros problème que des théologiens, c'est assez amusant quand on les confronte au dogme catholique, parce que des gens ont été sauvés qui étaient dans ce séjour des morts, que la Bible appelle ici Hadès. Ils ont été sauvés peut-être 10 000 ans après le déluge. Je ne sais pas, le déluge apparemment c'est un déluge local, l'épopée de Gilgamesh la raconterait, ça a dû avoir lieu au néolithique. Donc on a manifestement quelque chose comme ça. Reste à savoir si ça se produit encore. C'est ça la question qui s'est posée chez les thomistes. Derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas, alors anthropologiquement, la question de... Enfin, si on regarde saint Thomas d'Aquin, il y a une vision dualiste de la personne, corps-âme, qui est reprise par le catéchisme. Mais en réalité, la vision traditionnelle, elle est trinaire. Oui. Corps, âme, esprit. Et l'âme est
la jonction, elle est l'interface entre l'esprit et le corps. Et donc l'âme, il y a tout un complexe psychosomatique, et donc l'âme elle-même est inscrite dans une certaine temporalité. L'âme a à mourir comme le corps, elle a à mourir tout simplement. Et ça, c'est... on a des âmes errantes qui ne sont pas mortes en fait, d'une certaine manière. Elles s'accrochent encore, à leur vie, à cette terre. Et elles n'ont pas cédé. Donc, moi, je réfléchis pas mal aussi sur cette anthropologie et sur les limites qu'on a à pouvoir concevoir cette temporalité dans la vie de l'âme, même au-delà de la mort clinique et de ce qu'on observe. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Oui, tout à fait. Alors là, justement, sur ce langage, c'est un peu compliqué parce que le mot âme a plusieurs sens et donc il faut qu'on s'entende. On entend ici par âme la vie sensible, n'est-ce pas, mon père? La vie sensible, oui. C'est-à-dire que l'homme a la psyché. Voilà, la psyché. Commune avec les animaux, ce qui veut dire que nous, on a 3 degrés de vie, on a notre corps biologique qui va dans le tombeau, on a notre vie sensible, voir, entendre, imaginer, que les Égyptiens anciens croyaient qu'elle survivait. Donc ils voyaient les morts comme étant un fantôme, effectivement, qui sortait du corps, qu'ils appelaient le ba. Et puis d'autre part, l'esprit, c'est-à-dire le 3e degré de vie qui est propre à l'homme, l'intelligence, la volonté libre, qu'ils appelaient le ka, et qui survivait aussi. Eh bien, en fait, c'est pareil. Si cette histoire a été supprimée, c'est aussi à cause de saint Thomas et de saint Augustin. Mais en fait, saint Augustin, au départ, il croit. Il dit, on a plusieurs textes de saint Augustin, mais il faut dire que saint Augustin recherche beaucoup, où il dit, manifestement, par exemple, c'est un commentaire, donc je vais vous dire un petit peu, le commentaire, enfin peu importe la référence, hein, quoique je l'ai là, ah oui, de le livre de l'esprit et de l'âme, il dit, manifestement, les morts emportent avec eux non seulement leur intelligence, leur volonté, mais aussi leur imagination, leurs sensations, leur colère, etc. C'est-à-dire qu'ils voient les âmes comme étant des fantômes, pas des purs esprits comme le pensait saint Thomas d'Aquin, effectivement. Eh bien, cette histoire-là est en train d'être rapatriée dans l'Église grâce aux expériences proches de la mort. Parce que manifestement, oui, on voit bien que les NDE... Et paradoxalement aussi grâce aux protestants qui ne croient pas au purgatoire, etc., mais pourtant qui distinguent bien l'âme de l'esprit, et cette vie de l'âme et cette nécessité pour l'âme de rendre l'esprit. Vous voyez, oui. de laisser l'esprit se libérer de cette gangue qui est l'âme. Et c'est assez curieux de voir chez des évangéliques qui retrouvent ce sens et ce besoin de travailler à la mort de l'âme. Alors, est-ce que c'est au-delà de la mort biologique? Chez certains, c'est très clair. Oui, oui. Parce qu'ils voient bien que des liens restent actifs, parce qu'ils sont souvent très, très dans l'expérience, très pragmatiques. Oui, mais justement, la question, c'est une chose qu'ils ont fait dans leur recherche, c'est de savoir, est-ce que, après, dans l'autre monde, est-ce que les morts sont de purs esprits? Saint Thomas d'Aquin le disait, et manifestement non. Ça veut dire que ce qui meurt, c'est uniquement la vie biologique. Et donc que les morts voient, entendent. Que par exemple, quand il apparaît quelqu'un qui est mort comme Sainte Faustine, elle est morte, elle n'est pas comme la Vierge Marie avec son corps dans la vie éternelle. Sainte Faustine peut apparaître avec un corps apparent et elle voit, elle entend. Donc ça voudrait dire que la mort n'est que la disparition du corps physique, mais que les morts garderaient toujours 2 choses, leur esprit et leur vie sensible. Ce qui est d'ailleurs passionnant parce que c'est beaucoup plus cohérent. Comment peut-on être jugé sans sa vie sensible alors qu'il participe à nos actes? Énormément. Les souvenirs, les souvenirs des odeurs, des parfums, des tentations font partie de nos péchés. Alors du coup, ça voudrait dire que les morts ne sont pas des purs esprits, mais seraient des fantômes. Véritablement. Donc en fait, ils emportent avec eux un corps psychique, on pourrait dire ça, oui, comme vous dites, que vous appelez l'âme, au sens de la vie sensible, et aussi leur esprit. Dans ce cas-là... Oui, allez-y. J'ai un peu de mal, malgré tout, à voir comment ce corps psychique, vous parlez des NDE, comment ce corps psychique peut voir des choses qui se passent, je dirais, en temps réel,
alors qu'il n'a plus de corps. Est-ce qu'il utilise d'autres yeux? Est-ce qu'il a, voilà, est-ce que c'est d'autres sens qui nous sont cachés? Et c'est justement cette objection-là qui a poussé saint Augustin à renoncer. Pourtant, il avait eu des expériences, il en avait entendu parler, et il a dit, ben non, puisque l'organe de la vision, c'est l'œil, et que l'œil matériel, avec la biologie, il meurt, ben il a dit, ben non, forcément, c'est des purs esprits. Ben la solution, elle semble assez simple. On dirait que notre corps biologique produit un corps dans une matière qu'on ne connaît pas encore, un corps psychique, mais qui est matériel, puisqu'il peut voir la lumière qui est physique. Et ce corps psychique, une fois que le cerveau meurt, que le corps meurt, il aurait une capacité d'avoir un nouvel exercice, un exercice plénier, quoi. Ce qui ne veut pas dire, parce que du coup certains en ont conclu, c'est qu'on ressuscite à ce moment-là. Non, non. Jésus a bien montré qu'il n'est pas un fantôme, qu'à sa résurrection, il peut manger et boire. Donc il y a aussi la résurrection de la chair à la fin. Mais entre les deux, apparemment, un état avec un corps dont on ne connaît rien de la matière, on constate simplement son existence par le fait que des gens qui sont en arrêt cardiaque, dont le cerveau est arrêté, continuent de voir, d'entendre, alors qu'ils se trouvent auprès de leur mère, par exemple, en pensant à elle. C'est pas possible. Ben si, c'est un fait. Et là, quand on est philosophe réaliste, on dit, ben, puisqu'il y a un fait, il faut trouver une explication. Et l'explication, c'est peut-être les Égyptiens anciens qui l'avaient. Il y a un bas, il y a un corps psychique, il y a l'âme spirituelle, et les deux survivent. Est-ce que pour vous, c'est la même chose que le corps astral ou que le corps énergétique dont parlent plutôt les religions orientales? J'ai l'impression, oui. Ils ont aussi, comme vous disiez mon père, un truc tripartite. Donc les bouddhistes parlent du corps physique, le corps astral et le corps mental. Mais ça revient au même que ce qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin, donc vie biologique, vie sensible, vie spirituelle, sauf que saint Thomas d'Aquin ne pose pas de corps à cette vie sensible. Pour lui, c'est la vie biologique qui est source exclusivement de la vie sensible. Ben, apparemment non. C'est une petite modification, mais qui est essentielle, hein, parce que du coup, tout peut s'expliquer. En tout cas, l'anthropologie tripartite, elle est un dogme commun de toutes les religions et de toutes les philosophies. Oui. À l'époque du Christ, et elle disparaît juste en Occident au moment de la scolastique. Justement. Absolument. Et on arrivera à Descartes. Et on peut se demander si c'est pas un peu une des catastrophes, enfin, sans vouloir en rajouter, mais si on ne s'est pas amputé d'une clé quand même. Tout à fait. Et même une clé très importante, parce que du coup, l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin n'est pas supportable. C'est vrai. En gros, techniquement, pour lui, donc la séparation de l'âme et du corps, donc l'âme pour lui c'est uniquement l'esprit, hein, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté, le corps avec sa vie sensible demeure là dans le tombeau, instantanément, quelle que soit la cause qui fait qu'on est sans la grâce, c'est l'enfer éternel, y compris pour les bébés morts sans baptême. Pour lui, leur péché mortel à eux n'est pas de leur faute, mais c'est le choix d'Adam et Ève, c'est le péché originel. Et donc il pose les limbes éternelles. Tout ça parce qu'il est fidèle à quelque chose qui effectivement est un dogme de l'Église catholique, qui a été repris par Benoît XII. Vous connaissez la constitution Benedictus Deus. Toute âme qui aussitôt après la mort arrive sans la grâce est aussitôt conduit en enfer pour y subir des peines diverses. Donc c'est un peu plus tard que saint Thomas, 14e siècle je crois, au 15e siècle, mais c'est un dogme. Et là, à partir de là, ça a conforté la pensée de saint Thomas d'Aquin, comme quoi la mort, c'est l'arrêt du cœur, en gros, hein, même si pour lui, il a défini différemment, mais peu importe, c'est un instant. Et que donc, quel que soit le motif, par exemple un suicidé, une pauvre petite jeune fille suicidée par angoisse, qui n'a rien fait de mal si ce n'est avoir perdu son petit copain, tant pis, péché mortel de faiblesse, donc enfer éternel. Et on voit bien que ça ne va pas. C'est un gros problème. Donc qu'est-ce que fait l'Église? Parce qu'elle se dit, il y a cette eschatologie qui met presque tout le monde en enfer, alors que Jésus dit explicitement, il n'y a que le blasphème contre l'Esprit Saint en enfer. Eh bien, elle redéfinit le péché mortel au Concile Vatican II en disant, c'est un acte grave, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé. Donc c'est le péché contre l'Esprit Saint. Mais reste à trouver la solution. Quelle est la solution qui peut expliquer qu'une personne qui s'est suicidée par désespoir psychologique, donc un péché de faiblesse, puisse être sauvée, puisque Jésus dit textuellement, tous les blasphèmes, tous les péchés seront pardonnés. Ben c'est simple, c'est que la mort est un passage, et que dans ce passage, le Christ paraît, et qu'il propose son pardon.
et que des personnes se convertissent. C'est ce qu'a apporté Sainte Faustine, que le pape Benoît XVI reprend dans Spe Salvi 47 et qui bouleverse toute la théologie, vraiment, enfin qui en donne plutôt la clé. Alors sauf que, vous savez, des prêtres très thomistes disent « oui, ça veut dire que le salut est facile ». Ben, la réponse c'est non, parce qu'en fait il faut bouleverser toute l'eschatologie, à savoir que l'enfer, c'est pas un barbecue. C'est ce que disait saint Augustin, c'est le choix libre d'un homme qui s'aime lui-même jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et en conséquence, il y a le feu intérieur, la violence intérieure, la colère, etc. Et donc à ce moment-là, on peut comprendre que quelqu'un d'égoïste choisisse librement de mépriser le Christ et la liberté solitaire de l'enfer. Donc le feu devient un feu spirituel. Donc tout doit être pensé. Et alors, ça devient clair, tout devient limpide. Par exemple, Benoît XII, après la mort, un homme qui arrive sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. Ça veut dire donc, en sens littéral, après le passage de la mort ou après le séjour des morts, puisqu'un homme a vu le Christ lui apparaître, qu'il a été guéri. Vous vous rappelez, comme dit Matthieu, hein, les boiteux marchent, les aveugles voient, qu'il a entendu la prédication du Christ. S'il arrive après ce passage sans la grâce, alors oui, il est damné. Pourquoi? Parce qu'il est en état de blasphème contre l'Esprit Saint, il vient de cracher au visage du Christ parfaitement lucidement. Et alors, les dogmes se mettent en place. Le problème, c'est que, pour le moment, on pose simplement la mort comme un petit passage, 3 jours. Reste à savoir, est-ce qu'il est possible que ça devienne un séjour de 10 000 ans? Et là-dessus, je vous avoue que, par exemple, le père Paul Préau, vous connaissez, le prieur général de... Eh bien, il m'avait suivi sur l'heure de la mort comme passage, mais les âmes errantes, non, c'était trop quand même. C'était trop. Là, il disait non, 10 000 ans, ça va pas. Alors qu'en fait, c'est simplement un prolongement théologique. Si la mort est un passage, pourquoi elle ne deviendrait pas un séjour quand des âmes ne sont pas prêtes? En tout cas, quand on demande à des enfants, vous feriez quoi, vous, pour sauver quelqu'un qui n'est pas prêt, qui est très attaché à la terre, mais il faut qu'il meure à lui-même, et vous êtes mort pour lui sur la croix. Vous feriez quoi? Est-ce que vous prolongiez le passage de la mort en un séjour où il va découvrir dans la solitude sa pauvreté, et peut-être qu'après il va finir par appeler le Christ? Ben oui, c'est logique, un enfant y penserait. Et ça veut dire que le shéol de l'ancien temps, il faut peut-être le rétablir, il existe, il continue d'exister. Oui, mais je pense aussi que la question mérite d'être posée parce que c'est tout un grand pan de la théologie qui est ainsi négligé si on reste dans cette dualité qui ne permet plus de penser autrement. Et le deuxième rapport que je ferais dans la tradition africaine, par exemple, dans mon pays, on parle souvent de ces âmes, des personnes décédées à une longue distance qui se manifestent, par exemple, à la maison. Oui. Et bon, on pourrait balayer ça d'un revers de main et dire non, c'est pas possible que ça, c'est du paganisme. Mais en y réfléchissant et en creusant, personnellement, je ne trouve pas. Alors, en lisant désormais tous ces travaux qui se font sur, disons, les expériences de mort imminente et autres, ça repose la question. Et c'est là que je me demande s'il ne faut pas revenir à une certaine théologie qui part de l'expérience plutôt qu'à une théologie qui fixe des dogmes qu'il faudrait ensuite, entre griffes, adapter ou appliquer à la réalité. C'est une question que je me pose régulièrement. Moi, je répondrais, mon père, que on est par pensée, on est thomiste, on est thomasien, disons. C'est-à-dire que l'harmonie entre la raison et la foi, c'est ça qui fait de nous des catholiques. Tout ce qui est apporté par la philosophie, quand c'est prouvé, on le garde. Et donc les NDE ont l'air quelque chose de sérieux, comme les histoires que vous racontez, que j'ai dit tout à l'heure. Saint Malachie, moine irlandais, racontait exactement la même chose. Ça veut dire que depuis toujours, les animistes et les anciennes religions ont su qu'il y avait des âmes et qu'il fallait les honorer, les aider, sinon elles pouvaient se manifester. Donc, je dirais, on garde ça et en plus, on garde les dogmes. Pourquoi? Parce que les dogmes, l'avantage, c'est qu'ils viennent d'une protection de l'Esprit Saint. Un peu comme des
des théorèmes. Par exemple, ce fameux dogme de Benoît XII dont je vous parlais, après la mort, toute âme qui n'a pas la grâce est aussitôt conduite en enfer. Jamais l'Église n'a défini la mort. Jamais. C'est ça qui est intéressant. L'Église aurait pu, de même que par exemple les limbes des enfants. Vous savez, les limbes éternelles que le pape Benoît XVI a supprimées il y a 10 ans, de 13 ans. Eh bien, vous regardez, c'est défini 17 fois dans le dogme, mais jamais leur éternité. Jamais. C'est-à-dire que l'Église dit les enfants, les limbes, mais jamais les limbes éternelles. Et à ce moment-là, ça devient absolument stupéfiant. On voit qu'il y a vraiment une protection infaillible du côté de ces dogmes, parce que c'est vrai, qu'est-ce que deviennent ces enfants? Ben, c'est très simple. Il faut qu'ils grandissent. Puisque pour rentrer dans la vision béatifique, il faut un choix libre. C'est comme un mariage. C'est les mêmes règles du droit canonique du mariage, l'entrée dans la vision béatifique. Donc il faut choisir, il faut connaître son époux, qui est le Christ, enfin la Trinité, etc. Donc un enfant ne se marie pas. Donc il faut bien qu'il grandisse. Il faut bien qu'à un moment donné, il se tourne vers le Christ. Ça ne peut pas se faire instantanément après sa mort. Donc il y a forcément un temps de limbe où ils sont élevés. Et c'est logique, il en meurt 1 sur 4 actuellement par l'avortement. On ne voit pas le Christ pas avoir pensé à ça. Donc voyez mon père la réponse, on garde absolument la dogmatique, c'est une clé, et dès qu'un domaine de philosophie réaliste nous est apporté, on le garde aussi. Et à ce moment-là, la vérité surgit. D'accord. Alors regardez justement, à propos de la vérité qui surgit, regardez le catéchisme numéro 634. Ça c'est quelque chose, je dirais même, on a l'impression que l'Esprit Saint, il parle à travers, quoi. Je ne sais pas si l'évêque ou l'archevêque qui a pensé ce passage-là, il a pensé vraiment. Parce que regardez ce qu'il dit. À propos de la descente du Christ dans les enfers, vous savez, le vendredi saint. Il dit, la bonne nouvelle a été annoncée aux morts, la descente aux enfers et l'accomplissement jusque dans la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Ça veut dire que c'est vrai. Quand nous, pauvres laïcs ou pauvres prêtres, on annonce l'évangile, on ne le fait pas en plénitude, on fait comme on peut. Il faut bien qu'il y ait une annonce en plénitude. Elle est la phase ultime de la mission de Jésus le Sauveur, phase qui est condensée dans le temps, mais immensément vaste dans toute sa signification, car elle prend la dimension de tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants à la rédemption. Ça veut dire que dans ce texte un peu compliqué, il semble annoncer que le Christ, effectivement, descend dans les limbes à l'heure de notre mort, nous chercher. C'est pas seulement le vendredi saint, mais que quand on va mourir, nous tous, dans moins de 100 ans, on va voir le Christ. Ça va se prolonger, c'est le même mystère. Donc c'est intéressant. Alors d'autant plus que le pape Benoît XVI, là pour le coup, regardez, là pour le coup mon père, il n'en fait pas un dogme. C'est ça qui est intéressant, donc il nous demande de chercher. Dans son encyclique Spe Salvi, ça vous dit quelque chose? Sur l'espérance, hein, numéro 47, il dit « Certains théologiens », donc il vise sûrement Sainte Faustine, même si elle, c'est pas une théologienne, hein, mais il vise peut-être le père Édouard-Marie Galaise, quoique il ne savait pas. Je sais qu'il me vise moi parce que je lui avais envoyé ma thèse, que je n'ai jamais pu soutenir d'ailleurs, enfin bon, peu importe. Et alors, il dit « Certains théologiens sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, juge et sauveur. La rencontre avec le Christ, dans le passage qui ne se mesure pas en temps terrestre, la rencontre avec le Christ nous manifeste notre péché, on y voit sa saleté, et dans la souffrance de cette rencontre, l'impur et le malsain de notre être apparaissent si évidents que certains y trouvent le salut. » Vous voyez, c'est fabuleux. C'est-à-dire que, pour en revenir à notre sujet sur les âmes errantes, ça voudrait dire quoi? Ben, certaines âmes, un peu lourdes, qui ne sont pas prêtes du tout à rencontrer le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'efface un certain temps. Elles sont dans le désert comme le peuple hébreu, comme des fantômes, malheureuses, et quelquefois elles sont là, elles se font entendre par des coups. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, prier avec elles et dire, on va appeler le Christ qui va venir te chercher. Et à ce moment-là, quand elles sont mortes à elles-mêmes, suffisamment désespérées, parce que c'est une solitude quand même, hein, d'être présent dans une pièce où personne ne nous voit, alors le Christ ou la Vierge Marie vient les chercher et elles passent aux étapes suivantes, à savoir le 3e purgatoire, qui serait la rencontre avec le Christ. Dont saint Paul parle, hein, il dit « Je connais un homme qui est monté au 3e ciel », donc on voit bien, il y a quelque chose comme ça qui se passerait.
J'avais un peu une question sur... Vous utilisez effectivement ce terme de purgatoire, premier purgatoire, deuxième, troisième purgatoire. Est-ce que c'est pas un peu dommage, alors que précisément, en tout cas dans l'acception commune, le purgatoire concerne uniquement les sauvés. Oui. Et donc là on donne un autre sens, quoi. Oui. Le purgatoire habituel, c'est celui qui suit le jugement individuel, donc qui est décrit par sainte Catherine de Gênes, et donc des états de l'âme qui petit à petit meurent à elle-même. Eh bien, apparemment, il faut élargir cette notion de purgatoire en sachant qu'effectivement, dans le premier, le deuxième et le troisième, certains ne sont pas au purgatoire, mais vont se damner. Il n'y a rien, ils résistent. Comme dit sainte Faustine, la miséricorde du Christ n'a aucun effet sur eux. Et librement, ils se tournent vers l'enfer. C'est un texte qui est dans son petit journal, je peux peut-être le lire si vous voulez, enfin, ou tout à l'heure peut-être. Et alors, par contre, pour nous, voyez, nous qui serons sans doute sauvés, c'est un purgatoire. C'est vrai que la terre est un purgatoire finalement. On y a des grands moments de bonheur, mais on y passe aussi par des moments de malheur, puisqu'on va devoir connaître la vieillesse, la maladie, la mort, l'angoisse. Par exemple, la génération mai 68, là, elle a été atteinte par un virus qui est typiquement, enfin je ne dis pas que c'est voulu par Dieu, mais c'est typiquement une réponse au concert, vous savez, de Woodstock, il y a 50 ans, quand on se passait de Dieu. C'est un purgatoire. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont être perdues, mais qu'ils apprennent leur misère en cette terre. La fragilité de la vie. Et peut-être le catéchisme de l'enfance va remonter. Sauf que pour ceux qui ne seront pas sauvés, ce n'est pas un purgatoire, ça n'a servi à rien. Je ne sais pas si mon père, ça vous va comme réponse ? Oui, ça va. Hein. Alors, regardez, je vous lis le petit texte de sainte Faustine. On le trouve, c'est dans le petit journal numéro 1698. Elle dit « Mais horreur », donc elle parle de la venue du Christ, alors que, non, la venue d'une lumière chez elle. Elle ne parle pas du Christ, elle parle d'une illumination finale. Et d'ailleurs, elle a été mise à l'index pendant un certain temps, dans les années 60, à cause de ça, par le cardinal Ottaviani. Elle dit « Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. C'est déjà le moment de la mort, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, en son fort intérieur, ce moment de clarté, et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu, mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. » Vous voyez, ça s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, effectivement, si ça se fait en présence du Christ. Et là, tout se met en place, curieusement. Est-ce qu'on peut... Il faut être rigoureux. J'ai perdu une partie de la conversation, mais qu'on accepte, comme vous le dites, et c'est que la mort n'est pas juste un instant, un passage, mais un séjour, et que dans ce séjour, on a à vivre quelque chose, c'est-à-dire qu'on a à mourir à soi-même pour se remettre à Dieu. Est-ce qu'on est obligé de... Est-ce qu'on ne peut pas quand même distinguer ce séjour du purgatoire? Parce que d'après la théologie, quand même, d'après le catéchisme, le purgatoire n'est plus un temps de choix. C'est un temps où on continue à expier le fruit de son choix. Vous voyez Oui, il doit être parfaitement distingué du purgatoire classique. Parfaitement. Oui. Le purgatoire classique, qui était connu depuis le début de l'Église, c'est après le jugement individuel, donc on a choisi le Christ, on est des saints. Ce sont des âmes saintes. D'accord. Ouais. Mais c'est important de le préciser souvent, parce que oui, c'est vrai. C'est l'objection qui est faite tout de suite. Cependant, quand vous regardez un petit peu les choses, on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes dans un chemin de purification dès cette terre, pour ceux qui seront sauvés, hein. Mais d'une autre façon, avec chacun sa spécificité. Et donc la notion de purgatoire est peut-être une clé de la théologie, jusqu'à ce qu'on appelle le 7e ciel, qui est la vision béatifique, où là, c'est pas un purgatoire pour le coup. Mais donc il y a bien une échelle de Jacob, avec 6 barreaux, quelque part, puisque sainte Catherine de Gênes distinguait 3 étapes du purgatoire mystique. Et les 3 premiers barreaux, la terre étant le premier, mais certains n'y passent pas, c'est les enfants, morts bébés. Normalement, on ne passe pas longtemps par le deuxième, donc c'est un passage, c'est très court, c'est 3 jours, quoi. Comme la tradition le disait d'ailleurs, on veillait les morts 3 jours. Par contre, tout le monde passe par le 3e ciel. L'apparition du Christ, c'est obligé, puisque c'est l'achèvement de cette vie. C'est pas une deuxième chance, c'est au contraire la chance de la vie. Donc en cette vie, on serait disposé, préparé, et pour nous chrétiens, en sachant ce qu'on fait,
mais c'est véritablement face au Christ, quand on est délivré des conséquences du péché originel, que sont l'ignorance, mais aussi les pulsions qui attendent nous, qu'on contrôle le mal, qui sont des péchés de faiblesse. À ce moment-là, on peut vraiment ratifier sa vie. Et l'arbre tombe du côté où il penche, évidemment, comme le disait le curé d'Ars. Vous voyez, ça vous irait comme ça? Oui. Même si je reprends le terme purgatoire parce que je ne vois pas quel autre terme utiliser pour la terre. Et là, tout devient clair. Moi, je vous avoue que j'ai une grande joie qu'on partage. S'il y a une chose, je le partage à mes confrères, mais j'aime beaucoup célébrer la messe tout seul et penser au Christ qui prêche aux enfers ou qui prêche au royaume des morts. Et vous voyez, même de prêcher, de relever la parole que le Seigneur nous donne, et quand on a une intention particulière, de penser vraiment qu'on se fait le porte-parole de cette prédication du Christ aux âmes qui sont dans le séjour des morts. Voilà. Oui, oui. Tout à fait. Et justement, là-dessus, on pourrait peut-être aborder la manière dont ce ministère pourrait s'exercer, parce qu'il me semble qu'il y a un nouveau ministère là, pour le coup. Oui. Alors, voilà, pour vous dire un peu, le père Marie Bernadales dit, moi, quand je suis confronté à ça, je prie le Christ. L'âme m'entend ou pas, mais je prie le Christ ou la Vierge Marie pour qu'elle vienne. Et moi, mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse peut-être en débattre, c'est que c'est pas du spiritisme que de s'adresser à l'âme. On la fait pas apparaître, c'est pas le but. Mais si c'est une âme qui est là, qui est dans la détresse, en lui disant, tu sais, c'est pas normal que tu sois là, mais on va ensemble dire un Je vous salue Marie. On la voit pas, mais on va ensemble. Parce que la Vierge Marie, on va lui demander de venir te chercher maintenant, si tu es d'accord. Et de le dire, ben, il me semble que c'est pas du spiritisme, mais qu'elle a besoin d'un contact affectueux, cette âme. Surtout quand on voit la petite sœur de Saint Malachie, qui est une petite jeune fille qui a besoin d'aide, on voit bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Je vous laisse en débattre. On parle justement de la question du baptême des enfants morts, des enfants avortés, par exemple, ou autres. Parce que je crois que vous l'utilisez un peu dans une de vos vidéos. C'est-à-dire, je comprends effectivement ce passage par le Christ, et la mort et la résurrection du Christ pour entrer dans le salut, mais je me dis, il faut quand même qu'on abandonne cette idée que nous, de la terre, on va pouvoir baptiser des enfants morts, on va pouvoir prier pour eux, on va pouvoir offrir le sacrifice de la messe pour eux, mais je suis un peu gêné, j'ai vu dans certains formulaires de prière, certains qui parlent du baptême des enfants morts, et ça me semble pas juste parce, dans la conception sacramentelle du baptême. En fait, l'ambiguïté vient du fait que le mot baptême a plusieurs sens. Mais c'est vrai, le baptême sacramentel, l'eau doit toucher le corps du bébé. Donc, comme il est mort, il n'y a plus de baptême sacramentel possible. Par contre, dans le baptême, dans la res, comme dit saint Thomas d'Aquin, ça veut dire la venue de l'Esprit Saint en lui. Là, il y a véritablement une possibilité d'obtenir par sa prière, et je pense que si nous on ne le fait pas, les gens du ciel s'en chargent, mais d'obtenir que l'Esprit Saint vienne en lui. Et donc, que finalement, quand on reprend cette idée, qu'est-ce que deviennent les enfants, baptisés ou non baptisés, ben, il est logique qu'ils deviennent la même chose. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils sont accueillis dans le passage de la mort, dans les limbes, et là, tous à un moment donné sont baptisés, dans ce sens, non pas sacramentel, mais dans le sens, la venue de l'Esprit Saint dans leur cœur, et donc le pardon du péché originel. Vous voyez, sous ce sens-là, ça pourrait aller. Mais toute cérémonie qui consiste à lancer de l'eau sur un bébé mort ou une âme d'un bébé, etc., en prononçant les paroles du baptême, non, c'est pas possible, il ne faut pas faire ça, puisqu'on confondrait un sacrement avec une prière. Je sais que le père Piccinato, effectivement, à un moment donné, qui est un prêtre qui suit une dame qui a une espèce de charisme pour ces âmes-là, avait pensé peut-être, et on lui avait dit non, pas de baptême d'eau, c'est pas possible, c'est autre chose. Mais ça va comme ça vous paraît mieux? J'ai eu un cas, par exemple, d'un jeune qui est mort dans une rixe à 17 ans, il n'était pas baptisé, et sa mère était tout effondrée, et après elle disait, ben, les obsèques pour elle, ça
ça allait correspondre à un baptême. Et je lui ai dit, non, je crois qu'il faut que vous arriviez à porter la souffrance de ne pas l'avoir baptisé, et d'ailleurs de vous repentir auprès du Seigneur en disant, je vais offrir au Seigneur cette négligence que de ne pas l'avoir fait baptiser. Et il me semble que c'est plus cette attitude, cette façon d'envisager les choses qui pourra porter du fruit plutôt que effectivement de penser qu'on pourrait revivre l'histoire en fait d'une certaine façon. Oui, oui. On pourrait faire comme si les gens n'étaient pas morts, quoi. Tout à fait. Mais c'est un baptême de l'Esprit Saint, c'est vrai. Peut-être que la maman a un pouvoir là, comme elle avait un pouvoir bébé, mais là c'est un adulte, c'est différent, en tout cas par sa prière, de dire à l'Esprit Saint, veux-tu bien venir dans son cœur? Ou alors de dire à la Vierge Marie, veux-tu bien venir le chercher? Et comme l'Esprit Saint, on pourrait dire, je vais peut-être vous choquer, mais il obéit à la Vierge Marie, puisque le Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Eh bien, elle peut obtenir pour lui, effectivement, les premiers actes de la conversion, donc une présence brûlante dans son cœur, et puis à ce moment-là qu'il se tourne ou qu'il refuse à un moment donné de se tourner vers le salut. Donc ça reviendrait au même, finalement. Oui, alors là c'est sûr que je dirais là on est sur une pente glissante quand même. Et oui, à cause du baptême sacramentel, oui, le mot, hein. Pas de l'urgence de l'urgence de la mission et de l'urgence de pouvoir baptiser. Enfin, il me semble que je comprends bien ce que vous dites et je crois qu'il faut que, en même temps qu'on dit, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, il me semble qu'il faut pouvoir dire, attention, le séjour de la mort, enfin, je sais pas quoi, le deuxième purgatoire aussi, ce n'est pas un deuxième commencement. Oui, c'est pas comme si on remettait tout à zéro et que finalement, on a pu être insouciant avant et ça changera pas grand-chose parce qu'on peut tout rattraper après. Il me semble qu'il faut beaucoup insister sur la continuité et donc que notre passage sur Terre n'est pas simplement anecdotique, enfin, qu'il y a des conséquences très importantes sur la suite. Tout à fait. En réalité, quand on reprend toute la théologie, on voit bien qu'il y a 3 croix sur la terre. 3 croix. C'est un peu le Golgotha. Il y a une croix que personne ne peut aimer vivre, c'est la croix du mauvais larron. Ça veut dire que, par exemple, le peuple hébreu, avant, je dirais... Oui. Voilà, le peuple hébreu, au début, à l'époque de Moïse, est entre guillemets préparé au salut et non pas sauvé par la croix du mauvais larron, du style Dieu leur fait peur, leur dit si vous touchez à la montagne, vous mourrez, etc. etc. Pourquoi? Parce que des hommes durs sont mis devant leur fragilité par la dureté d'un comportement de Dieu, un peu comme une fessée. Ensuite, il y a les bons larrons, c'est-à-dire les hommes justes comme après, dans la période, vous savez, après l'exil à Babylone, où là les gens commencent à se dire il y a peut-être une vie après la mort. C'est pas vrai que quand on se comporte bien, on va avoir des richesses sur terre, mais c'est peut-être la richesse au ciel. Et puis il y a la croix des chrétiens, qui est rédemptrice parce qu'on sait où on va, elle a un sens. Et donc, on ne peut que souhaiter pour tout le monde la croix des chrétiens, même si les autres ne sauvent pas, mais elles préparent le salut en ce sens qu'elles cassent l'orgueil. Donc voilà pourquoi la vie sacramentelle, la vie de prière, la conversion au Christ, c'est fondamental. C'est comme disait Jésus, chargez-vous de ma croix, elle est légère, puisqu'on sait où on va. Alors que la croix, les autres croix sont lourdes comme tout, hein. Des croix de désespoir. On voit bien actuellement, je vous le disais, pour la génération des 68, elle s'est passée du Christ il y a 60 ans, et maintenant elle va devoir affronter des hôpitaux sans prêtre, sans espérance après la mort. C'est horrible, c'est du jamais vu depuis très longtemps. Hein. Donc vous voyez, c'est pas, non, vous avez raison, il faut être sérieux, la vie terrestre, le Christ veut pour nous la croix du Christ et non pas la croix du mauvais larron, et donc il faut baptiser ses enfants, leur apporter une vie de prière, etc. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Bon, moi je vais rebondir un peu sur le baptême entre griffes des enfants décédés. Je pense qu'il faut aussi une distinction par rapport à l'exemple du père Gilles. Une maman qui demande pour un enfant de 17 ans, c'est pas exactement la même chose. Dans les cas qui sont proposés, c'est surtout pour les enfants avortés ou les enfants morts-nés. Oui.
Donc, c'est dans ce cas-là qu'on fait une démarche. Je ne sais pas si les gens utilisent de l'eau, mais c'est plutôt une démarche de foi, justement, dans l'esprit. Et c'est une prière pour que le Christ puisse, justement, accueillir ces enfants-là. Donc, je pense qu'il y a une distinction à faire à ce niveau. Oui, oui, oui. Et la deuxième chose, je pense aussi qu'on pourrait creuser au niveau de ce qu'on appelait déjà le baptême de désir. Un catéchumène, par exemple, qui meurt sans avoir reçu le baptême, l'Église le considère comme un baptême de désir. Donc, c'est vrai, il n'y a pas eu de sacrement, mais on dirait que le Christ ou Dieu supplée, puisque déjà le désir de recevoir le baptême est là. Et au-delà du baptême de désir aussi, un catéchumène qui meurt assassiné pour sa foi, on dit aussi par là qu'il a été baptisé dans son sang. Donc on peut dire que déjà même dans la théologie catholique sacramentelle, je dirais la catéchèse de l'Église, il y a ces aspects-là qu'on pourrait développer ou aborder pour justement penser ces types de baptêmes qui ne sont pas, n'impliquent pas le signe visible ou sensible. Tout à fait. Donc voilà les distinctions que j'aimerais bien apporter sur ce débat-là. Il y a 5 sens du baptême en théologie. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est simplement le repentir du cœur. Ça ne sauve pas, mais ça prépare au salut. Et là, peut-être que les âmes, dans le passage, elles sont laissées dans la découverte de ce baptême de Jean-Baptiste, quoi. Dans la solitude, sans interaction du ciel pendant un certain temps, elles y meurent de tristesse et elles y apprennent l'humilité. Et puis il y a le baptême sacramentel, ça c'est quand on verse de l'eau avec les paroles, on voit bien ce que c'est, qui est conduit au baptême, le seul qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire il donne le Saint-Esprit au bébé. Et puis alors, le baptême de désir peut être de 2 sortes, soit la maman, par exemple, quand elle a fait une fausse couche, qu'il n'y a pas pu avoir de baptême d'eau, ben son désir vaut baptême, ou alors pour un catéchumène, comme vous dites. Et puis il y a le baptême du sang. Mais on voit bien que tout ça rejoint un cap, un pic, qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Finalement, le baptême, c'est la venue du Saint-Esprit dans l'âme. C'est la réalité, d'après saint Thomas d'Aquin, qui se passe dans chaque cas. Voilà. Oui, mais je ne vais pas aussi loin que vous pour dire qu'un petit enfant dont la mère voulait baptiser et qui meurt avant, on peut mettre ça sous la catégorie de baptême de désir. Enfin, il me semble qu'il y a quelques... Enfin bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais d'une certaine façon, votre façon de voir le passage de la mort laisse la place aussi pour une rencontre avec le Christ qui va se faire à ce moment-là et qui, elle, va valoir de baptême. Voilà. De toute façon, si personne de la terre ne prie pour un bébé qui serait complètement abandonné, je suis absolument convaincu qu'à ce moment-là, le ciel s'en charge, évidemment. Et ça, on peut le dire en s'appuyant sur le nouveau dogme, si on peut dire, de Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Mais il n'empêche que nous qui sommes sur Terre, on a un rôle fondamental pour les petits-enfants, pour les enfants en particulier avortés, avec des cérémonies que font maintenant des prêtres, vous savez, pour les bébés avortés, oui, tous les ans, il y a une cérémonie comme ça qui est en train de s'organiser, qui est une très bonne idée, et un sacramental très, très important. Mais voyez, Monseigneur Léonard disait, lui convaincu, il le disait, il l'a dit à la télévision quand il est devenu archevêque de Bruxelles, je suis convaincu que les bébés avortés accueilleront leur maman à l'heure de la mort, pour se réconcilier avec elle. La journaliste lui répond, mais vous êtes très culpabilisant. Il dit non, j'en suis convaincu, il y aura réconciliation. Donc on voit bien, le cœur sait bien que ces bébés, il y a quelque chose pour eux. Alors on y met des hypothèses, on n'a pas encore de théorie, mais sans doute que la théorie la meilleure, c'est des limbes provisoires, puis après l'apparition du Christ. Ça paraît cohérent, une fois de plus, et on rejoint notre sujet. Oui, et partant de là, il faut dire que je m'étais posé plusieurs fois la question s'il était nécessaire que Benoît XVI
il y a quelques années, décrète qu'on ne devrait plus parler de limbe, parce que, à mon humble avis, c'est quelque chose que Saint-Augustin et les anciens ont découvert et sur lequel ils ont essayé de mettre une théorie ou un nom, quoi. Et la façon dont la chose a été un peu comme, je dirais, abrogée, moi, personnellement, des questions. Non, ce sont les limbes éternelles qui sont abrogées, uniquement. Et justement, quand la Commission théologique internationale en 2007 s'est penchée sur la dogmatique, elle a dit, en se grattant la tête, ben, il faut trouver une solution qui permette d'assumer tous les dogmes, à savoir que, premièrement, ben, les limbes sont définies, mais pas leur éternité. Deuxièmement, après la mort, il n'y a plus de salut. Ça, c'est le pape Benoît XII. Troisièmement, on est sauvé par la charité. Et qu'une charité, ben, il faut une charité. La charité, c'est quelque chose d'explicite. Hein, c'est fondé sur la foi, dit le Concile de Trente à la 6e session, face à Luther. Donc, c'est pas seulement l'acte des parents pour les bébés. Ça leur apporte la grâce. Mais pour la vision béatifique, on voit bien qu'il faut autre chose. Il faut un choix de la personne. Bref, ben, elle n'a pas trouvé la solution. Et la solution devient toute simple si vous admettez des limbes provisoires où l'enfant grandit, à un moment donné est adulte, à un moment donné est confronté à la grâce, à la possibilité de la rejeter. Mais comme disait la petite Thérèse, un petit bébé, ça ne rejette pas la grâce. Ou un petit enfant bien élevé, ça ne rejette pas la grâce. Vous voyez? C'était enfantin finalement. Mais à condition d'avoir la mort comme passage. Sinon, tout est compliqué. Est-ce que vous sous-estimez pas quand même les griffes de Satan pour tous ceux qui ne sont pas baptisés, qui sont privés de la gloire de Dieu? Les griffes de Satan, vous vous rappelez ce repère de la foi qui dit « On n'est jamais tenté au-delà de nos forces ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et en fait, c'est quelque chose qui parle d'eschatologie. Ça veut dire que face à la possibilité de l'enfer, si on était nous tous ici, nous 5, confrontés à Lucifer tout seul, sans qu'il y ait le Christ, on le suivrait. Il y aurait que la Vierge Marie sans doute qui ne le suivrait pas tellement il est fort. On est un peu comme des enfants par rapport à un monde de liberté égoïste. Il saurait parler à notre égoïsme. Mais heureusement, le Christ vient obligatoirement. Et comme dit la deuxième épître aux Thessaloniciens, sa venue chasse l'être impie, celui qui se pose comme étant le sauveur. Il le chasse par sa venue parce que quand même notre cœur est fait pour l'humilité, l'amour du vrai sauveur. Et donc les griffes de Satan, je pense, sont obligatoires pour tout le monde. On doit, comme dit la petite Thérèse, être confronté pour une question de choix. Le paradis ne peut pas s'imposer. Il faut qu'on ait un choix alternatif à un moment donné. Mais on n'est pas laissé tout seul. Et donc les enfants sans doute pareil. Oui, mais est-ce que là, il faut pas, vous voyez, est-ce qu'on risque pas de mettre l'âme, je dirais, dans un face-à-face avec le Christ et oublier que le fait que, je dirais même dans ce deuxième purgatoire, quoi, dans ce shéol, le Christ, en quelque sorte, a confié toutes ces âmes humaines, elle les a confiées à son Église. Donc il y a tout à fait de l'Église pour tout ce passage-là. Mais je dirais qu'il les a confiés à son Église militante de la terre, mais pas au point de mettre en danger une âme pour qui personne ne prierait. Qu'en pensez-vous, mon père? Si ça arrivait, par exemple, des milliers... Oui. On a quand même l'impression, justement, de toutes ces âmes errantes qui, malgré toute la prière des saints, de la Sainte Vierge et du ciel qui est tout entier, qui est coalisé pour... J'imagine pour les âmes de la terre, le Seigneur a besoin, il a besoin de nous, quoi. Il a besoin de son Église terrestre. Certainement, mais je pense quand même, en prenant, donc ça c'est le principe de subsidiarité, il aime cette collaboration, cette communion des saints, et en particulier de nous qui sommes dans un purgatoire, entre guillemets, pire, mais pas au point de mettre en danger ceux pour qui il est mort. Ça veut dire que par exemple, quand on pense que peut-être il y a des milliers d'âmes, que personne ne se rend compte qu'elles existent. Vous savez, par exemple, des grossesses qui ne se sont même pas vues. Puisque l'Église dit, Donum Vitaesis, que l'âme est créée à la conception. Personne ne pense à prier pour elle depuis toujours. Bien, à mon avis,
d'abord nos prières de la terre, le ciel les prend, mais en plus, le ciel est capable à ce moment-là de n'abandonner personne. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, c'est pas un absolu. La prière de la terre est nécessaire, mais comme un amour, pas comme un coup près. Oui, je suis d'accord, oui. Voilà, tout à fait. Ouais, je pense que c'est là aussi qu'il y a des prières entre griffes gratuites ou de charité, où on n'applique pas une intention particulière, mais des prières offertes que beaucoup disons, de saints recommandent. Par exemple, on prie la Vierge ou on prie par la Vierge, on prie le Seigneur, mais sans intention particulière. Donc, c'est à la Vierge Marie d'appliquer les intentions là où elle voit que c'est nécessaire. Si on ne peut pas voir que cette attitude de prière charitable pourrait peut-être servir dans ces cas-là. Tout à fait. Et alors, pour répondre aussi à Père Gilles, vous savez, le nombre énorme d'âmes errantes que finalement on finit par constater, aussi bien dans les pays comme l'Afrique, où là c'était connu depuis toujours, mais même en Europe on les redécouvre, bien peut-être s'explique de la façon suivante. Les bébés en question, vous savez, saint Augustin disait, ceux qui sont baptisés vont directement au ciel, ceux qui ne sont pas baptisés vont directement dans les limbes éternelles. Bien, l'un comme l'autre sujet ne va pas. Les limbes éternelles, c'est sûr, ça, l'Église n'en veut plus, elle veut bien des limbes, mais l'histoire du paradis immédiat non plus. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, il faut mourir à soi-même. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Et donc, il faut bien que Dieu ait trouvé un moyen pour que ses enfants touchent aussi leur pauvreté, par une souffrance quelconque. Donc moi, j'ai été surpris quand le Père Piccinato, vous savez, ce prêtre qui s'occupe d'une mystique, qui voit des âmes comme ça, me disait, elle voyait des bébés qui pleuraient, qui suppliaient, qui pleuraient. Donc je me disais, c'est quand même pas possible ça, des bébés, ils n'ont rien fait. Ben, peut-être qu'en fait, il y a aussi dans ces limbes une espèce, un peu comme la terre, un passage par certaines croix pour que le cœur s'affine. Ce qui serait logique, puisque la croix est le chemin, avec l'obéissance au départ, avec Adam et Ève, d'accord, mais la croix pour nous est le chemin qui mène à la kénose, c'est-à-dire à un cœur pauvre. Et cette kénose est nécessaire pour voir Dieu. Dieu a forcément prévu, c'est logique. Je pense que ce que vous dites là, on le retrouve beaucoup chez Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a compris que la troisième croix, comme vous la nommez, c'est-à-dire que la souffrance du chrétien convaincu et assumé, nous purifie déjà dès ici-bas. Donc, on n'a plus besoin de purgatoire. Si l'amour a été véritablement vécu, la croix a été accueillie, assimilée, assumée, et qu'on s'est laissé purifier. Parce que c'est dans, comme elle disait, le brasier de l'amour que l'on se purifie. Et donc, si cette purification est totalement faite et assumée ici, le passage vers le Christ devient juste comme une formalité. Oui, tout à fait. En réalité, apparemment, pour entrer au paradis, il faut simplement deux qualités, ou que résumer saint Augustin en une qualité. Il disait l'amour de Dieu et du prochain poussé jusque, c'est un peu fort comme terme, mais jusqu'au mépris de soi. Vous vous rappelez, c'est dans, sauf que moi j'ajoute l'amour du prochain, lui disait l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi. Mais on voit bien, s'il ne fallait que l'amour, il n'y aurait pas besoin de purgatoire. Quand on voit le Christ à l'heure de la mort, si on se tourne vers lui, qu'on l'aime de tout son cœur, voilà, on va au paradis. Mais apparemment, il faut aussi une mort à soi-même. Pourquoi? Parce que dans la Trinité, il y a une relation d'immense humilité entre les personnes qui fait qu'on ne supporte pas la vision béatifique, apparemment, sans une mort à soi-même. C'est le secret, sans doute, ultime de la théologie qui est là. Ce qui avait été découvert, vous savez, par le théologien suisse, là, qui s'appelait comment je ne me souviens plus son nom, il m'a échappé. Enfin, il appelait ça la kénose intra-trinitaire, quelque chose comme ça. Balthazar. Oui, voilà, Balthazar qui en parlait. Et je pense que c'est la clé qui explique le purgatoire, qui explique la mort à soi-même nécessaire, qui explique donc les âmes errantes. Elles y meurent, pas pour être perdues, mais pour y mourir à elles-mêmes à travers la croix, soit du mauvais larron pour les méchants, et certains résistent, hein, se damnent peut-être, soit du bon larron. Il y a un aspect que j'aurais voulu vous soumettre, qui est l'autre côté. J'intuitionne, ou j'ai souvent vu que
il y a aussi le fait qu'on ne laisse pas partir à mort. C'est le travail du deuil. Vous voyez une mère qui... vous connaissez tous ce passage de Bernanos, là, le journal d'un curé de campagne, et son dialogue avec cette comtesse qui en fait n'a jamais fait le deuil de son enfant. Et moi j'ai souvent vu dans l'accompagnement des personnes qui doivent vivre un deuil, qu'elles doivent consentir à laisser partir leur enfant ou la personne qui part. Et plusieurs fois, hein, je me suis entendu leur dire, ou je les ai entendus dire, je l'empêche de partir. Oui. Et ça, c'est une expérience, je ne sais pas si vous la vivez, mais notamment, je pense à une jeune fille, son père s'était suicidé, il était franc-maçon, il avait une vie terrible, et il y a eu des obsèques comme on les connaît, où il y a eu un panégyrique, enfin c'était un saint, c'était une perfection, vous voyez. Et elle vient me voir au bout de 30 jours, elle n'était pas baptisée d'ailleurs, elle dit j'ai une immense colère parce que c'est pas vrai, mon père nous a lâchés, c'était un salaud, etc. Mais je comprends qu'il n'ira pas vers la lumière si je ne lui pardonne pas. Si je ne pose pas moi un acte par lequel je lui pardonne et je le laisse partir. Et donc ça c'est peut-être l'autre facette de l'accompagnement. Et quand on parle de fantômes, moi je me demande si c'est pas nous qui les retenons aussi. Oui, Les âmes qui ne peuvent pas vivre leur destin éternel parce que des liens sont encore... Et quand on regarde un peu les films, hein, vous savez, les films qui parlent de fantômes, c'est plutôt cet aspect-là qui domine. Vous vous rappelez? Je voudrais vous livrer un autre témoignage. C'est une personne qui... c'est une jeune fille. Sa mère a découvert relativement récemment qu'elle avait fait une fausse couche très peu de temps avant de concevoir cette fille et que en réalité, elle n'a pas fait son deuil, quoi. Elle n'a pas accepté ce départ de cet enfant, si bien que l'enfant qui a été conçu donc immédiatement après a été comment dire, a pris la place d'un mort en quelque sorte dans le sein de sa maman, et elle a été confrontée en fait à cet autre enfant mort, quoi. Donc effectivement il me semble que on constate ça. Enfin, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir l'impact des fausses couches lorsqu'elles n'ont pas été bien comment dire, assumées, et quand les enfants n'ont pas été, en fait, on ne les a pas fait partir, quoi. On n'a pas accepté leur départ. C'est un impact qui est souvent très 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 fort et très grave sur le suivant. Oui, moi j'ai vu dans des familles, c'est vrai, on dit quelquefois, quand est-ce qu'on sait que celui qui est parti est au paradis? Alors c'est difficile de savoir, mais on doit prier pour lui pendant un certain temps. Mais il y a quand même une répercussion sur les vivants. Je voyais par rapport à quelqu'un qui est parti, bon, on prie pour lui, et puis il y a des réconciliations qui se font. Il y a un deuil qui a été vécu concrètement. Alors on peut mettre peut-être ça simplement en lien avec le purgatoire, en disant il a vécu l'expiation de la peine temporelle, il n'y a plus besoin de prier pour lui, mais il y a aussi quelque chose qui engage la liberté encore, soit du côté du mort, soit en tout cas du côté de ceux des vivants. Et quelque chose d'une acceptation qui est le mystère de la mort. Entre tes mains, je remets mon esprit profonde. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on parlait du peuple hébreu dans le désert, c'est exactement ça. Les deux causes, soit un attachement à la terre d'une manière ou d'une autre, soit un attachement mauvais, par exemple les oignons, ou un attachement bon, par exemple une petite jeune fille qui se suicide et qui voit sa maman qui commence à penser au suicide, et qui du coup reste là, pour l'aider, tellement elle regrette son geste. C'est un attachement d'une âme droite, hein, mais un attachement à la terre d'une façon ou d'une autre. Dans le cas second, il faut que la maman arrive à lui expliquer, il ne faut plus penser au suicide, il faut que tu dises à ta fille de partir, on va appeler la Vierge Marie en même temps, que tu ailles de l'autre côté et tu reviendras la voir alors, mais du paradis, pour l'aider, comme le font les saints.
Donc il y a vraiment un détachement à faire. Mais par contre, il faut considérer qu'il y a aussi les cas de ceux qui sont attachés à leur or. Par exemple, un homme qui viendrait être comme l'homme des greniers, vous vous rappelez, il vient d'enterrer son lingot d'or, et il fait un infarctus juste après. Il ne peut plus le rattraper. Il peut y avoir un attachement, et là, ce n'est pas des âmes aussi fines. Là, pour le coup, il y a un travail très... Ça, on le voit beaucoup dans les maisons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Moi, je me souviens de Sœur Yolande. Sœur Yolande, vous savez, c'est à Kitakuna, au Canada. Donc, elle a beaucoup de charisme, et quand elle est venue en France, elle a été accueillie par plusieurs familles aristocratiques ou je ne sais pas quoi. Et elle disait qu'elle ne pouvait plus rester dans ces vieilles maisons parce qu'elle ne dormait pas, parce qu'elle était sans cesse sollicitée. Et il y a quelque chose de cet attachement idolâtrique à des lieux, à une histoire, à une lignée, vous voyez, qui est très fort. En plus des drames qui ont pu se vivre dans ces lieux-là, mais comme un refus de céder. Et ce lien à la terre encore très fort, et une terre particulière, qui est un château, une maison, tout ce que vous voulez. Et c'est là que le sacrement de l'extrême-onction, on voit bien qu'il a été pensé pour ça. Je te détache tes mains qui ont fait de mal, etc. Des croix qui sont tracées sur toutes les parties du corps qu'on puisse attacher à cette terre. Et donc, il sert à ça, d'ailleurs dans la théologie, à nous libérer des attaches terrestres, donc des restes de péchés véniels, puisque les péchés mortels sont plutôt libérés par le sacrement de pénitence. L'Eucharistie, ça c'est le viatique pour aller rencontrer le Christ, mais ce sacrement est très important. Alors il peut être fait non sacramentellement par, je l'ai dit, quand on est confronté à une âme errante en lui disant « c'est pas normal, on appelle maintenant la Vierge Marie, elle viendra te chercher, c'est pas normal, tu restes là coincé ». Et je pense, moi en tout cas, quand j'ai conseillé à des personnes de le faire, instantanément le phénomène disparaissait, en général. Mais sans doute parce que c'était des âmes gentilles, quoi. Peut-être qu'un vrai méchant n'a rien à faire de la Vierge Marie, c'est vrai, ça faut le reconnaître. Ah ouais, mais ça pose justement la question du refus de la mort ou bien de cette culture de déni de la mort que l'on remarque de plus en plus, et surtout en ces temps de Covid-19, on voit ressurgir la frilosité ailleurs de la mort, quoi. Ça dit que la mort n'est pas intégrée dans l'horizon culturel comme quelque chose de normal vers lequel on tend. Mais c'est plutôt un peu comme s'il faut s'accrocher au sol. Oui, oui. Et là, on touche justement à ce que disait tout à l'heure Arnaud. Les gens qui n'ont pas assez d'humilité, de détachement, mourir à soi. Et je pense que le bon christianisme nous apprend à cette bonne mort. Cette fois-ci, ce n'est pas l'euthanasie, mais la vraie bonne mort. Et du coup, on peut s'attendre à ce que dans la génération qui arrive à la mort, là, ceux de 75 ans dont je parlais, qui étaient donc au concert de Woodstock spirituellement il y a 50 ans, que le purgatoire va être terrible dans ce sens que c'est des purgatoires dans des maisons de retraite, dans des EHPAD comme ils appellent ça. Et c'est très étonnant de voir ce signe qu'il y a eu. Ces EHPAD brillants au niveau confort matériel et désespérants au niveau attitude. C'est-à-dire, ils étaient confrontés à un virus. On les laissait mourir dans leur chambre, on interdisait les familles de venir. Ils n'avaient pas de religion. C'est un purgatoire, mais terrible. Et ça ressemble un peu à ce que vivent les âmes errantes juste après, quand elles sont mortes trop tôt. Ben juste après, elles se retrouvent simplement comme ça, en essayant peut-être de se faire entendre des vivants, mais personne ne les entend. Et vous imaginez, là, c'est la même détresse. Voilà pourquoi on parle d'âmes en peine. Et le Seigneur les sauve. C'est pas pour les perdre, évidemment. Hein. On pourrait dire il est cruel, mais non. Parce que tu ne peux pas voir Dieu sans mourir. À toi-même. Donc il y a vraiment un ministère qui va se faire là. Alors d'abord, dans l'EHPAD par le sacrement, donc quand on peut visiter ils ont reçu du catéchisme à cette génération-là, du bon catéchisme dans les années 50. C'était pas n'importe quoi le catéchisme à l'époque. Eh bien, ils vont peut-être avoir un souvenir, et là peut-être qu'on va les aider, pas comme âme errante, mais comme âme en train de passer par ces EHPAD, ces horreurs que sont les EHPAD là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a fait penser à ça, ce coronavirus. C'était un virus qui tuait les 68 arts. C'est terrible. Ce qui est vrai, c'est que c'est une génération qui a évacué la mort. Oui. Et qui ne veut pas mourir à elle-même, puisqu'elle ne veut pas transmettre. Donc elle n'a pas voulu mourir pour faire vivre la génération suivante.
même si on regarde indépendamment de l'éternité. Et elle se retrouve isolée de la génération suivante, en fait, dans cette solitude qu'elle s'est donnée à elle-même. C'est très fort ce que vous dites. Mais c'est peut-être même plus dur que ce qu'a vécu la génération de 14, qui elle était dans un autre orgueil, c'était la patrie exaltée, mais au moins il y avait des copains. Oui. Dans les tranchées, souvent les anciens poilus, moi j'ai connu, hein, j'étais encore jeune, je suis vieux maintenant, et ils disaient c'était le bon temps parce qu'il y avait des copains. On se soutenait. Oui. Et là c'est vraiment une détresse avec les lois sur l'euthanasie, tout simplement pour ne pas connaître l'angoisse qui arrive. On n'a pas eu besoin de Dieu, mais de fait, le cœur de l'homme n'est pas fait pour aller dans le néant, c'est clair. Bon. Donc voilà, un travail d'apostolat, certainement, y compris pour les âmes errantes. Enfin, en tout cas, voilà, on a à peu près fait le tour. Hein. On voit bien la cohérence de toute la théologie là, avec ces histoires-là. Et c'est une cohérence où on voit bien que tout cela, c'est pour sauver. Et en fin de compte, comme dit la petite Sainte Faustine, seuls ceux qui librement, face au Christ, refusent, ou face à la lumière de la grâce, refusent, sont damnés. Ce qui ne veut pas dire que la vie, comme vous disiez, Père Gilles, ne sert à rien. Bien au contraire, elle est vraiment la préparation. Non, c'est le premier barreau de l'échelle. Qui veut dire aussi que les quelques années de notre vieillesse, il ne faut surtout pas les euthanasier. On apprend quelquefois plus dans les 15 derniers jours de notre vie que dans toute notre vie, en ce qui concerne la kénose, c'est-à-dire la pauvreté de notre être, etc. Donc tout devient cohérent, le rejet par l'Église de l'euthanasie, le rejet par l'Église de l'avortement. Pourquoi? Parce qu'on plonge ces bébés dans un sort qu'on ne connaît pas. En fait, on a discuté, oui, sans doute des limbes provisoires, c'est logique, c'est ce qu'on ferait si on était Dieu et nous qui sommes méchants, donc Dieu qui est bon doit faire pareil. Mais on ne sait pas. Voilà, donc de retour à la foi plénière, je crois, mais qui trouve son sens par ce retour du Christ à l'heure de la mort. Hein. Et donc cette invention, cette notion de Sheol, pas mal, c'est une découverte, hein, vraiment, un apostolat à développer en tout cas. En vous entendant tout à l'heure, plus si c'était dans le débat ou avant, le Père Gilles disait que vous étiez très optimiste et je le confirme. Mais cela me fait poser une question. Vous parlez souvent de la génération des 68 ans et qu'ils sont en train de passer. Est-ce que vous pensez que juste après, l'apostolat pourrait renaître, le catéchisme renaître et la proposition de foi pourrait-elle encore trouver son ancrage et un certain accueil? Puisque même, disons, les descendants des 68 ans, c'est eux aussi qui sont devenus prêtres. Mais est-ce qu'il y a encore cet engouement-là pour l'apostolat, pour proposer le salut? Parce que tout l'objectif, je dirais, de l'arsenal ecclésiastique, c'est pour le salut. Mais y a-t-il encore cet engouement-là pour cette proposition du salut à nos contemporains? Moi, je pense que ça dépend du Saint-Esprit. Il y a deux possibilités. Soit le Saint-Esprit fait un renouveau qualitatif, mais peu nombreux, soit il l'a déjà fait. Par exemple, vous vous rappelez, dans les années 1830, après la Révolution française, c'est le plus grand renouveau inimaginable qu'on ait vu dans l'Église. Avec, justement, l'Afrique a été évangélisée par cette génération-là, qui pourtant avait connu la Révolution française. C'est incroyable le renouveau qu'il y a eu. France, Belgique, Italie, etc. Les plus grandes missions de toute l'histoire de l'Église. Eh bien, il peut très bien faire ça. Moi, je penche plutôt pour ça, pour un renouveau qui peut arriver, parce qu'en regardant les jeunes, je vois bien que ça dépend du Saint-Esprit. Ils ont la liberté, ils n'ont rien dedans, ils ont beaucoup d'angoisse. En plus, il y a une génération d'évêques qui, même si ils sont pris par la conférence épiscopale, vous savez, c'est un grand détailloir, la conférence épiscopale, mais n'empêche que c'est des jeunes évêques qui vont arriver, qui sont des évêques différents. La génération Jean-Paul II. Des évêques de 50 ans, ça va être différent, je pense. Et donc peut-être qu'à force, il va y avoir du coup un renouveau. Et à ce moment-là, quand la prédication est faite, une vraie prédication de l'Évangile, les gens reviennent à la foi. Ils fuient le discours humaniste sans Dieu, qui règne souvent dans les églises par une génération particulière. Mais ils reviennent quand on leur parle de la piété, qu'on leur remet la Vierge Marie, les anges, on leur met tout, le fait qu'on retrouve sa grand-mère de l'autre côté, c'est très concret. Il y a tout un discours d'eschatologie très concret à développer là-dessus, et je pense que non, c'est pas mort, ça dépend du Saint-Esprit, quoi.
Et alors le Saint-Esprit, que veut-il? Mon avis, là, c'est en tant que théologien eschatologique. Vous vous souvenez, Père, que l'eschatologie générale annonce que le dernier antéchrist, c'est pas du tout l'humanisme athée, hein, que c'est une religion. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est quelqu'un qui se... Enfin, en gros, c'est sur Terre la magnifique proposition de Lucifer qui est présentée au monde. Il y a une vie après la mort, vous y serez libre, vous choisirez le bien et le mal. C'est en gros ce que Satan a proposé à Adam et Ève. Donc voilà ce que raconte saint Paul. Mais pour que ça vienne, je suis désolé, il faut qu'il y ait d'abord un renouveau profond de l'Église qui affine les cœurs, et après peut venir un antéchrist qui est vraiment le dernier. Donc mon avis, c'est qu'il pourrait y avoir un renouveau. On pourrait être surpris. Et s'il vient, il faut oui, ça. Il faut peut-être que la génération de mai 68 parte d'abord, peut-être. Parce que c'est vrai que c'est une génération qui... Non, elle est allergique à ça. Hein. Ce dont on discute là, elle ne supporte pas. Pour eux, c'est le social uniquement. Ouais. Donc moi, je ne suis pas prête, donc je peux le dire, hein, au point où j'en suis. Mais voilà, je pense... Il faut hein, cette liberté de parole, oui. Moi je l'apprécie particulièrement. Et oui, et l'Afrique, heureusement qu'elle est là pour nous redonner un peu de, justement, les saints et les anges, avec le cardinal Sarah, etc. Mais... Et oui. D'accord. Bien. Eh bien, c'était passionnant. Voilà. C'est vraiment le sentiment d'un continent nouveau à découvrir et tout un pan de la théologie à voir, à approfondir, à développer. Et c'est vrai que on en voit l'urgence un peu pastorale hein, à partir du moment où on sort un peu des sentiers battus. Il y a quand même une belle chape de plomb quand même qui règne sur ces questions-là. Oui. Mais tu dis un champ nouveau. Moi, j'ai l'impression de notre bien dont on s'est laissé un peu privé. Ça frappe. Je ne sais pas si vous êtes allé en Irlande, mais en Irlande, c'est omniprésent, tout ça. Oui. Et ça n'a jamais disparu. Le problème, c'est que ça a été relégué dans le paganisme voilà. par notre pratique cléricale. Donc, ça se développe en marge. Et ça nourrit sans doute une forme d'anticléricalisme aussi, ou de rejet de la foi. Mais il faut se réapproprier notre humanité et cette dimension vraiment oui, cette dimension, ça m'a beaucoup touché, Saint Malachie, là, c'est très... Oui. Et Saint Patrick, il faut se réapproprier l'Église catholique d'Irlande, qui a intégré, mon père, ce que vous avez encore, les fantômes. Halloween est une fête catholique, enfin païenne au début, mais rendue catholique par Saint Patrick. Puis redevenue païenne. Donc non, c'est parce qu'on a oublié l'eschatologie, c'est certain. Depuis, sans doute parce que Saint Thomas d'Aquin ça pouvait plus coller, ça d'accord, admettons. Mais maintenant, il faut remettre, et à ce moment-là, toutes les civilisations se rejoignent, puisque les Chinois ont toujours cru à la même chose. Vous savez l'histoire des rites des morts qui a provoqué le rejet des jésuites. C'est parce que les Chinois avaient ça aussi. Naturellement. Donc voilà, tout à fait. Et ce que vous dites là, justement, dans des zones de l'Afrique, ça provoque parfois le syncrétisme, parce que la proposition, disons, chrétienne ne correspond pas à la réalité des gens. Oui. Alors, ils sont obligés de colmater la brèche ou d'aller chercher. Donc, tout ce pan que nous avons abandonné, comme vous le dites, doit être creusé pour qu'on puisse proposer des choses viables dans la foi. Une foi ancrée dans la vie humaine véritable, pas celle pensée ou celle rationalisée. Oui. La foi plénière, en fait, on est d'accord avec tout le magistère, on intègre aussi les 8 ou 9 repères de Vatican II. Nostra Aetate, par exemple, quand il dit « Dieu sème des semences de la vérité dans les autres religions », certes, elles ne sauvent pas, mais elles ont des semences de la vérité. Ça permet même d'intégrer, avec ce qu'on disait tout à l'heure, mon père, mon père Philippe, vous savez, on parlait de la survie de l'âme. L'âme, c'est-à-dire la vie sensible. Dans le sens de la vie sensible, ça permet d'intégrer ce que disaient les animistes, à savoir qu'il y a des animaux dans l'autre monde.
qui survivent. Évidemment, c'est des animaux. Mais n'empêche que, ben voilà, c'était pas faux. Effectivement, quand on arrive dans l'autre monde, il y a des arbres, il y a des plantes, les animaux sont là. Ils n'ont pas d'âme spirituelle, oui, mais ils sont là, ils sont récompensés sensiblement. Donc vous voyez, il y a tout un pan, un monde nouveau qui s'ouvre, où on voit que Dieu avait semé l'essentiel dans le christianisme avec le but de tout cela, la vision de la Trinité, le Christ, Dieu fait homme, mais qu'il y avait des choses secondaires, mais quand même importantes pour les enfants, à savoir que le cochon d'Inde, on va le retrouver là, dans l'autre monde, ou le lapin nain, etc. Donc ça paraît ridicule, mais non, pour les enfants, c'est pas ridicule. De même, alors les âmes errantes, voilà, les âmes, il faut les aider, réintégrer tout ça, remettre du merveilleux, au contraire de la génération de B68 qui a voulu tout supprimer. Supprimer les saints, supprimer les anges, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais attention, dans le Christ, toujours, c'est-à-dire le Christ est seul Dieu, évidemment, hein. Ça on le sait, il est Dieu fait homme. Est-ce que vous croyez pas que ce réductionnisme, je sais pas quoi, spiritualisant ou intellectualisant, il est aussi très français? Parce que en vous entendant, je pense aux Irlandais, je pense à toute la tradition anglo-saxonne, Oui. Les inspirateurs de Chesterton, de tout ça. Le salut des animaux, c'est, enfin en tout cas, vous voyez, cette vie dans l'au-delà qui intègre toute cette dimension, elle est très présente chez beaucoup d'auteurs anglo-saxons. Oui, oui, tout à fait. Qu'on regarde un peu de haut, nous. C'est très français. Et je me demande si c'est pas très français parce que les Français ont beaucoup aimé saint Thomas d'Aquin sous ce rapport-là. Et Descartes, il faut ajouter Descartes qui est passé par là. Descartes, mais Descartes qui est une conséquence de la scolastique décadente aussi, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien, et les Français qui résonnent dans la tête et qui, par exemple, si vous parlez à certains de cette histoire-là en disant que le Christ revient à l'heure de la mort et qu'on le voit de ses yeux psychiques, ils disent c'est de la mythologie. Mais si je leur réponds, mais le Christ, vrai Dieu qui s'est fait homme, c'est de la mythologie. Ah non, non, ça c'est la réalité. Mais donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas incarner sa venue en se montrant à l'heure de la mort? Tout simplement, puisqu'il l'annonce, il reviendra dans la gloire accompagné des saints et des anges, donc accompagné de la grand-mère, du grand-père, de la Vierge Marie, de notre ange gardien. C'est ce que je ferais si j'étais Dieu, n'est-ce pas? Donc pourquoi c'est mythique? Non, c'est très concret. Et c'est ce que voient les gens à l'heure de la mort, effectivement. Donc je suis d'accord avec vous, hein. Père Philippe, c'est tout à fait français, c'est un peu allemand aussi. On voit ça dans l'église, oui, comme allemande, elle est très très portée là-dessus, sur ce rationalisme. Est-ce que vous avez étudié certaines œuvres d'art comme Jérôme Bosch? Oui, oui, tout à fait. De ce point de vue-là, oui, tout à fait. Il y a des choses assez troublantes. Exactement. D'ailleurs, c'est toujours l'image qu'on met quand on parle des expériences proches de la mort. Oui. Vrai. Et dont je parlais, Saint-Augustin les connaissait. C'est ça qui est étonnant. Donc c'est une perte entre, je dis, oui, c'est ça, à partir du 5e siècle, il y a un raisonnement intellectuel, et on perd cet aspect-là, qui revient comme elle peut par l'Irlande, difficilement, mais qui à mon avis va être réintroduite maintenant. Les ennemis de ça sont peu nombreux finalement, je constate, hein. Par exemple chez les thomistes, il y a quelques professeurs du séminaire de Toulon qui sont contre. Le père Dubuc, non, lui c'est un thomiste orthodoxe. Il y a l'abbé Pagès qui est contre. Ils font beaucoup de bruit sur Internet, mais de fait, les thomistes normaux, par exemple les frères de Saint-Jean qui sont très thomistes, ne sont pas du tout contre. Au contraire, très ouverts. Don Armotte, quand même, a été interrogé là-dessus. Et sur les âmes errantes, et je crois qu'il évacue la question. Il n'est pas le seul, il y a aussi... Il n'a jamais expérimenté ça. Oui, ah oui, d'accord. Il me semble, hein, mais c'est à vérifier. Il y a une thèse d'un bénédictin qui est sorti récemment à Toulouse, le père Nounan, qui est contre, qui dit aussi c'est de la mythologie tout ça. Bon, très bien, mais je ne sais pas si elle aura un avenir. Je ne sais pas. Voilà. Merci. François, tu veux ajouter quelque chose? Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, mais je peux relater effectivement l'histoire d'une âme errante chez des amis, dans une maison de famille. Et la mère, mais je crois vous l'avoir déjà raconté, mais je l'ai dit, une mère de famille était là en vacances avec les enfants, et
quand tout le monde était couché, le soir, elle a entendu des coups dans la maison. Et je pense que c'était une femme de foi. Et elle ne voyait pas l'origine des coups. Et elle a réfléchi un petit peu et elle s'est posé la question spontanément, qui est-ce qui a aimé cette maison et qui est-ce qui est encore dans cette maison? Et elle s'est souvenue d'un oncle, l'oncle Albert. Et en allant vers la bibliothèque, les coups venaient de là. Et donc elle s'est simplement dit, l'oncle Albert est encore là, il a besoin de prière pour monter au ciel. Et elle a dit une dizaine de chapelets et les coups ont arrêté. Et on cessait. Et quand elle a relaté ça à sa famille, on l'a dit, ma pauvre Josette, tu étais fatiguée avec les enfants, tu as des hallucinations. Mais un an après, la manifestation est revenue dans la même période. Et là, elle était avec une cousine. Les enfants étaient couchés et les coups sont revenus. Et quand la cousine a entendu les coups, elle s'est affolée. Et là, la bonne dame a dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est l'oncle Albert qui a encore besoin de prière, on va prier pour lui. Et elle a une dizaine de chapelets, et depuis lors, il est monté, il ne s'est plus rien passé dans la maison. Voilà. C'est une anecdote pour dire que je comprends que certains ne puissent pas saisir cela. Il n'y a que dans la foi réelle, dans une foi profonde, hein. Je ne suis pas en train d'évaluer la foi des gens, mais c'est que dans la foi au Christ qu'on peut aborder ces réalités de l'invisible. Et je crois que dans la prédication aujourd'hui, il nous faut ouvrir les yeux à l'invisible, ouvrir les yeux de ceux à qui on prêche. Et je pense notamment regarder l'évangile d'aujourd'hui, sur ce lien d'amour, celui qui accueille le commandement du Fils est aimé par le Père, et celui que le Père aime, le Fils l'aime. Eh bien, il faut savoir prêcher à partir de là, en prenant le temps de voir les mouvements, et d'ouvrir les yeux intérieurs au mouvement de l'amour qui s'opère. À partir de là, tout ce que nous partageons là devient une évidence et nous pouvons à ce moment-là œuvrer pour le salut des âmes et pour notre salut à nous. Voilà. C'était la conclusion qu'il fallait. C'était vraiment bien. Amen. Amen. Bon. Merci. Merci à toutes. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'était bien. Et